Le garçon était parti en randonnée avec sa famille lorsque, malheureusement, il glissa et tomba dans la rivière. Soudain, comme sorti de nulle part, un cheval apparut. Ce qui se passa ensuite fut si émouvant que cela ferait pleurer n'importe qui. Le cri de Simone se perdit dans le vacarme assourdissant de la rivière, qui semblait grossir à chaque seconde. Ses petits bras frappaient l'eau glacée, cherchant désespérément à s'accrocher à quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait le sauver. Mais la rivière était traîtresse, un géant qui l'entraînait impitoyablement loin du rivage, loin de sa famille. Le pique-nique familial avait commencé dans la joie, avec des rires et des anecdotes. Simone, toujours aussi turbulent, s'était aventuré près de l'eau, jouant avec un bâton qu'il imaginait être une épée magique. « Fais attention, mon fils !» lui avait averti sa mère de loin, d'un ton mêlant tendresse et légère inquiétude. Mais les enfants n'écoutent pas toujours, encore moins lorsque leur imagination les transporte dans des mondes où aucun danger n'existe réellement. Un faux pas, une seconde d'inattention, et tout bascula. Simone perdit l'équilibre sur une pierre recouverte de mousse et tomba dans l'eau avec un bruit sourd, interrompant brusquement son rire. Le froid l'enveloppa comme un linceul d'acier, lui coupant le souffle. Le courant le poussait, et bien qu'il essayât de nager vers la rive, chacun de ses mouvements semblait inutile. « Maman! Papa !» hurla-t-il de toutes ses forces, mais sa voix n'était qu'un murmure comparé à la puissance implacable de l'eau. Les pierres et les tourbillons le faisaient tourner sur lui-même, frappant ses mains qui, quelques minutes auparavant, tenaient encore son épée de bois, et qui, à présent, étaient rouges d'avoir tant lutté contre la rivière. La douleur dans sa poitrine augmentait, tandis que la peur se transformait en panique. Simone tenta d'attraper une racine qui dépassait du rivage, mais elle était trop loin. « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir », pensa-t-il, alors que ses jambes commençaient à faiblir. Il sentait le poids de ses vêtements trempés l'attirer vers le fond, jouant avec son désespoir. Le temps s'étira, chaque seconde devint éternelle. Le ciel, d'un bleu si paisible, semblait indifférent à sa détresse. Une vague le recouvrit complètement. Il avala de l'eau, il toussa, cracha, mais la brûlure dans sa gorge était insoutenable. Ses petits doigts cherchaient désespérément un appui, mais ne rencontrèrent que le vide glacial et violent de l'eau. Un instant, sa tête resta submergée. Le bruit s'évanouit. Plus de cris, plus de rugissements, seulement un silence mortel, comme si la rivière était prête à le réclamer pour toujours. Cielo observait le tumulte de la rivière, où un petit corps luttait pour rester à la surface. Le courant l'emportait, le faisait couler, et chaque fois que la tête de l'enfant réapparaissait, ses cris étouffés peinaient à briser le rugissement assourdissant de l'eau. Le cheval, à la robe sombre et aux muscles puissants, resta immobile sur la rive. C'était un animal sauvage, libre de toute attache, guidé uniquement par son instinct. Ses oreilles frémirent nerveusement, captant chaque son du drame qui se jouait devant lui. Son premier réflexe fut de reculer. La rivière n'était pas son territoire et le danger était immense. Mais quelque chose l'arrêta. Le regard désespéré de l'enfant, pris dans le courant, croisa celui de Cielo. Une étincelle de compréhension sembla s'allumer dans les yeux de l'animal. Les hennissements d'alerte qu'il avait poussés quelques instants plus tôt n'avaient plus de sens. À présent, la peur dans sa poitrine était éclipsée par une force plus grande, le devoir d'agir. Cielo martela la terre humide avec impatience, comme s'il hésitait encore. Son corps puissant trembla, non pas de froid, mais de tension. Un pas en avant, un pas en arrière, puis un hennissement court et décidé. Sans plus attendre, le cheval se lança dans l'eau. L'impact du froid fut comme un choc. Le courant tenta immédiatement de l'emporter, mais Cielo planta ses jambes avec force sur le lit rocheux de la rivière, cherchant un équilibre. Chaque muscle de son corps se tendit alors qu'il affrontait la poussée impitoyable de l'eau. À mesure qu'il avançait, ses jambes glissaient sur les pierres, et les vagues s'écrasaient contre son poitrail, comme si elles voulaient le faire tomber, mais son regard restait fixé sur l'enfant. Simone ne pouvait plus crier. Ses mains, affaiblies par l'effort, flottaient inertes, et ses paupières, sur le point de se fermer, aperçurent une silhouette sombre s'approchant de lui, un cheval. Dans son esprit épuisé, il ne pouvait à peine en comprendre le sens. Un rêve? Un miracle? Il n'avait plus la force de monter. Cielo atteignit l'enfant juste au moment où le courant menaçait de l'emporter dans un tourbillon plus profond. Il baissa la tête et, d'un mouvement rapide mais délicat, approcha son encolure du garçon. Simone, dans un dernier sursaut de volonté, tendit une main tremblante et s'accrocha à la crinière mouillée de l'animal. Son étreinte était faible, mais suffisante pour que Cielo la ressente. Le cheval fit demi-tour, désormais investi d'une mission claire. Remonter le courant était encore plus difficile qu'y avancer.
mais chaque pas le rapprochait du rivage. Ses jambes s'enfonçaient dans le lit de la rivière, cherchant un appui stable, tandis que son corps résistait aux assauts de l'eau. Le poids de l'enfant était insignifiant, mais la force du fleuve rendait son sauvetage titanesque. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, Cielo émergea de l'eau. Son corps dégoulinait, le froid mordait sa peau, mais il ne s'arrêta que lorsqu'il sentit le sol ferme sous ses sabots. Dans un dernier effort, il secoua la tête, libérant Simone, qui tomba doucement sur la berge boueuse. Le garçon resta là, immobile, les yeux clos. Sa poitrine se soulevait lentement, peinant à reprendre son souffle. Il toussa plusieurs fois, recrachant l'eau qu'il avait avalée, son corps tremblant d'épuisement et de froid. Un instant, il n'y eut plus que le murmure de la rivière et les halètements des deux survivants. Cielo le regarda attentivement. Il baissa la tête et renifla son visage avec curiosité, comme pour s'assurer qu'il était en vie. Simone ouvrit lentement les yeux et rencontra de nouveau ce regard intense et protecteur. « Merci », murmura-t-il d'une voix à peine audible, avant de laisser l'épuisement l'emporter. Le garçon essaya de se concentrer sur ce que son grand-père lui avait dit un jour. La forêt avait toujours quelque chose à offrir à ceux qui savaient observer attentivement. Ses yeux s'arrêtèrent sur un buisson rempli de petites baies d'un rouge intense. Il s'arrêta net, les fixant. « Et si elles étaient aux bonnes ?» pensa-t-il. Son estomac gronda plus fort, imaginant le goût sucré qu'elles pouvaient avoir. Mais sa mère l'avait toujours mise en garde contre les fruits inconnus. « Ne mange rien que tu ne reconnais pas, Simon. Cela pourrait être toxique. » Cette voix résonna dans sa tête, et ce souvenir lui remplit les yeux de larmes. Sky, comme s'il avait perçu l'hésitation de Simon, s'approcha du buisson et renifla les baies. Puis il releva la tête et poussa doucement le garçon du museau, l'encourageant à poursuivre son chemin. Simon soupira, frustré mais reconnaissant de ne pas avoir pris une décision impulsive. Ils avancèrent encore de quelques mètres, jusqu'à ce que le bruit d'une eau courante atteigne leurs oreilles. Une vague d'énergie nouvelle parcourut Simon, et il accéléra le pas. En quelques minutes, ils atteignirent un petit ruisseau aux eaux cristallines. Sky ne perdit pas de temps et baissa la tête pour boire profondément. Simon s'agenouilla près de l'eau et y plongea les mains, appréciant la fraîcheur contre sa peau. Il but à grandes gorgées, laissant le liquide apaiser la sécheresse de sa gorge. Pendant un instant, ce soulagement lui fit oublier sa faim. « Au moins, cela ne me tuera pas », murmura-t-il en regardant l'eau qui coulait devant lui. Mais la faim était toujours là, insistante et impitoyable. Il observa le ruisseau et aperçut de petits poissons se déplaçant rapidement sous la surface. Une étincelle d'espoir traversa son esprit. « Je peux y arriver », se dit-il à voix basse, plus pour se convaincre lui-même que pour une autre raison. Il retira ses chaussures, retroussa son pantalon et plongea les pieds dans l'eau. Le froid lui traversa les jambes, mais cela ne l'arrêta pas. Il se pencha en avant et plongea les mains pour essayer d'attraper un poisson. Ses mouvements étaient maintes maladroits. Les poissons s'échappèrent facilement, laissant derrière eux de petites éclaboussures qui l'arrosèrent encore plus. « Reste immobile !» se gronda-t-il, serrant les dents. Mais malgré tous ses efforts, chaque tentative se solda par un échec. Après plusieurs minutes, la fatigue l'envahit. Il se laissa tomber sur la rive, les pieds toujours dans l'eau, les mains pendantes à ses côtés. Sa tête bascula en arrière, fixant le ciel gris qui semblait si lointain. « Je ne suis pas fait pour ça », murmura-t-il d'une voix brisée. Sky, qui broutait tranquillement non loin de là, releva la tête et s'approcha du garçon. Il baissa son museau jusqu'à effleurer sa joue, le tirant de ses sombres pensées. Simon tourna la tête vers lui et trouva du réconfort dans ses grands yeux sereins. « Tu ne vas pas me laisser abandonner, hein ?» dit Simon avec un soupir. Le cheval hennit doucement, comme s'il comprenait ses paroles. Simon s'assit, reposant ses bras sur ses genoux. Il n'avait rien attrapé, mais la patience et la présence constante de Sky lui donnèrent une force qu'il ignorait posséder. « Bon », dit-il en se relevant, « continuons. » La nuit tomba sur la forêt, comme une lourde couverture, enveloppant tout dans des ombres denses et des silences inquiétants. Simon et Sky avançaient lentement, le garçon gardant les yeux fixés sur le chemin, devant lui, tandis que le cheval restait alerte, ses oreilles bougeant dans toutes les directions. À chaque pas, le bruissement des feuilles semblait plus fort, presque comme si la forêt voulait les avertir de quelque chose. L'air devint plus froid, mordant, et un frisson parcourut le dos de Simon. Il distinguait à peine les silhouettes des arbres, qui se dressaient comme des géants sombres autour d'eux. Puis, un grondement sourd et grave résonna entre les arbres, si proche qu'il fit s'arrêter net Simon. Ses yeux s'écarquillèrent, alors que son cœur s'emballa. Sky se tendit aussi, son corps immobile comme une statue, mais ses oreilles bougeaient rapidement vers le son. Un autre grondement, cette fois plus clair, plus menaçant. Simon tourna lentement la tête,
cherchant l'origine du bruit. Puis, il les vit. 2 yeux jaunes brillaient à travers les buissons, suivis d'une autre paire, et encore une autre. Une vague de terreur l'envahit. Glaciale, le premier loup émergea de l'ombre, son pelage gris foncé se fondant presque dans l'obscurité. Il retroussa les babines, dévoilant ses crocs d'un air sans équivoque. Derrière lui, 2 autres loups s'avancèrent prudemment. Avec une coordination inquiétante, Sky poussa un hennissement puissant qui brisa le silence de la nuit. Il frappa violemment le sol, envoyant un message clair. Les loups s'arrêtèrent, observant le cheval avec des yeux calculateurs. Simon recula d'un pas, sans quitter les créatures des yeux, son souffle devenant irrégulier. L'un des loups avança légèrement, émettant un grognement plus aigu. Sky ne flancha pas. Il s'avança d'un pas, leva ses pattes avant et poussa un second hennissement, si fort qu'il sembla faire trembler les branches des arbres. Le loup s'arrêta, mais ne recula pas. « Fais quelque chose !» pensa Simon, paniqué, paralysé. Il ne pouvait pas rester immobile. Il ne pouvait pas laisser les loups les encercler. Il regarda autour de lui et aperçut une branche tombée à quelques pas. Les mains tremblantes, il la ramassa. Elle était épaisse et lourde, mais il n'avait pas d'autre choix. Il la brandit devant lui et se plaça près de Sky, tentant d'imiter son courage. « N'approchez pas !» cria-t-il, bien que sa voix tremblât plus qu'il ne l'aurait voulu. Un des loups, probablement le chef, laissa échapper un bref hurlement et s'avança encore. Sky réagit immédiatement. Il se cabra sur ses pattes arrière et donna un coup dans l'air, produisant un bruit si fort que le loup s'arrêta net, les yeux maintenant fixés sur le cheval. Simon en profita pour secouer violemment la branche et crier, essayant de paraître plus grand et plus fort qu'il ne l'était réellement. Le chef du groupe grogna à nouveau, mais cette fois, son ton était différent. C'était un ordre. Les 2 autres loups reculèrent d'un pas, puis d'un autre. Le chef les observa encore un instant, avant de se détourner et de disparaître dans les ombres, suivi par les autres. Simon ne bougea pas. Son corps était figé dans la même position, la branche toujours levée. Il resta ainsi quelques secondes, fixant l'endroit où les loups avaient disparu. Puis, enfin, il baissa les bras et laissa tomber la branche. Sky s'approcha et le poussa doucement du museau. Simon laissa échapper un soupir tremblant et tomba à genoux, sentant l'adrénaline s'estomper. « Merci, Sky !» murmura-t-il. Le cheval hennit doucement, comme pour accepter son remerciement. Simon inspira profondément, essayant d'apaiser les tremblements qui le parcouraient encore. « Allons-y !» dit-il enfin, et ils continuèrent leur route, disparaissant dans l'obscurité de la forêt. Son équilibre vacilla. Ses bras cherchèrent quelque chose à quoi s'accrocher, mais son corps bascula sur le côté, vers le vide. Pendant un instant qui lui parut éternel, il pensa qu'il allait tomber, mais soudain, il sentit quelque chose de solide contre son dos. C'était Cielo. Le cheval avait réagi rapidement, plaçant son corps entre Simon et le ravin. Son flanc appuyé fermement contre le garçon lui offrit le soutien dont il avait besoin pour retrouver son équilibre. D'une main tremblante, Simon s'agrippa à une roche voisine et inspira profondément, essayant de calmer la panique qui l'envahissait. « Merci, Cielo », réussit-il à dire entre 2 respirations, sa voix à peine un murmure. Cielo le regarda calmement, son souffle fort mais maîtrisé. Il hennit de nouveau, comme pour s'assurer que Simon ne s'arrêterait pas là. Le garçon, encore tremblant, hocha faiblement la tête et se redressa. Cette fois, il garda une main posée sur le flanc du cheval pour avancer, comptant sur la stabilité de son compagnon. La dernière portion du sentier était la plus difficile, la plus étroite. Il n'y avait à peine la place pour les pieds de Simon, et chaque pas demandait une concentration totale. Mais Cielo continuait d'avancer, le guidant avec des pas lents et sûrs. Le cheval ne se précipitait pas, et son calme aida Simon à surmonter la peur qui menaçait encore de l'envahir. Après ce qui lui sembla être des heures, le sentier commença à s'élargir. Un soulagement indescriptible l'envahit lorsque ses pieds touchèrent enfin un sol stable, loin du précipice. Il tomba à genoux, sa poitrine se soulevant rapidement, tandis qu'il tentait de reprendre son souffle. Cielo resta à ses côtés, l'observant en silence. Le garçon leva les yeux, et pour la première fois depuis ce qui lui sembla être des jours, il esquissa un sourire. « On l'a fait !» dit-il, à la fois incrédule et fier. « On l'a fait, Cielo !» Le cheval hennit doucement, inclinant la tête vers lui. Simon leva une main et caressa son museau, ressentant la chaleur de l'animal sous sa paume. Pour la première fois, il réalisa quelque chose d'important. La peur n'avait pas complètement disparu, mais le véritable courage résidait dans le fait d'y faire face, d'avancer malgré tout, même lorsque tout son être lui criait de s'arrêter. Simon reprit sa marche prudemment, gardant toujours une main sur le dos de Cielo. La forêt semblait plus dense, les ombres plus profondes, et l'air chargé d'un silence étrange, seulement troublé par le craquement des feuilles sous leurs pas.
Quelque chose dans l'atmosphère avait changé. Le garçon leva les yeux vers le cheval, qui marchait avec les oreilles tendues et l'encolure légèrement arquée. Cielo l'avait senti lui aussi. Il y avait quelque chose, tout près, quelque chose qui n'appartenait pas à la forêt. Simon s'arrêta net en entendant un bruit derrière eux, un léger craquement, comme une branche écrasée sous un pas. Son cœur se mit à battre plus fort, et il tourna lentement la tête. À quelques mètres entre les arbres, il aperçut une silhouette. C'était un homme, vêtu d'un manteau usé et de bottes de cuir, qui semblait avoir parcouru trop de kilomètres. Dans une main, il tenait un fusil. Ses petits yeux perçants étaient rivés sur Cielo. « eh bien, fit l'homme d'une voix rauque, esquissant un sourire qui n'avait rien d'amical. Ce cheval n'a rien d'ordinaire. Il doit valoir une fortune. Un frisson parcourut Simon. Cet homme n'était pas là par hasard. Ces paroles confirmèrent ses pires craintes. Il avala sa salive, mais ne recula pas. « Il n'est pas à vous, » dit Simon fermement, bien que sa voix tremblât légèrement. L'homme éclata d'un rire bref, plus proche d'un grognement. « Les bêtes sauvages n'ont pas de propriétaire. Ce cheval sera bien mieux avec moi. Maintenant, écarte-toi. » Simon réagit immédiatement, se plaçant entre Cielo et l'homme. Malgré la peur qui lui tenaillait le ventre, il n'était pas prêt à laisser cet étranger lui prendre son ami. « Non, » dit-il en serrant les poings. « Il ne partira pas avec vous. » Le sourire de l'homme s'effaça, et son regard s'assombrit. Il avança d'un pas, levant légèrement son fusil. « Écoute, gamin, je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. Dégage ou les choses vont mal tourner. » Cielo, qui était resté immobile jusqu'alors, hennit soudainement un son puissant qui résonna comme un coup de tonnerre dans la forêt. Il leva la tête et frappa le sol de ses sabots, soulevant un nuage de feuilles et de poussière. L'homme recula d'un pas, surpris par la réaction de l'animal. « Du calme, mon grand !» grogna-t-il irrité. Simon profita de l'instant pour saisir une branche épaisse sur le sol. Ce n'était pas une vraie arme, mais c'était tout ce qu'il avait. Il la serra des deux mains et la leva devant lui, comme un bouclier. « N'approchez pas !» cria-t-il, sa voix emplie d'un courage qu'il ne se connaissait pas. L'homme le regarda avec incrédulité, puis avec une colère mêlée de moquerie. « Tu crois vraiment que tu vas me faire peur avec ça, gamin? Ce cheval est à moi. » Mais avant qu'il ne puisse faire un pas de plus, Cielo bougea. Le cheval se cabra sur ses pattes arrière, ses sabots avant frappant violemment l'air. Il hennit à nouveau, un son si puissant qu'il fit vibrer les arbres environnants. L'homme recula immédiatement, trébuchant sur une racine. « Maudit animal !» pesta-t-il en relevant son fusil. Mais il n'eut pas le temps d'agir. Cielo pivota brusquement et, d'un mouvement précis, lança un coup de sabot si puissant contre le sol que des pierres et des feuilles volèrent. L'homme recula davantage, levant une main en signe de reddition. « D'accord, cria-t-il, reculant prudemment. « Ce n'est pas la peine de risquer ma peau pour ça. » Il se détourna et disparut entre les arbres, ses jurons se perdant dans la forêt. Simon laissa tomber la branche, ses mains tremblantes. Il tenta de reprendre son souffle et posa son regard sur Cielo. Le cheval restait immobile, les oreilles frémissantes, attentif à l'environnement. « Tu l'as fait, mon ami, » murmura Simon. « Tu nous as sauvés. » Le cheval se tourna vers lui et abaissa doucement sa tête, son museau frôlant l'épaule du garçon. Simon leva une main et caressa son encolure, ressentant sa chaleur et sa force. « Je te promets que je ne laisserai jamais personne te faire de mal, » dit-il avec détermination. Cielo hennit doucement, comme pour accepter cette promesse. À cet instant, Simon comprit qu'il n'était plus seulement un garçon et un cheval perdu dans la forêt. Ils étaient liés, unis par une confiance indéfectible. Puis, entre les arbres, Simon aperçut une fine colonne de fumée s'élever dans le ciel. L'espoir. Sans hésiter, il se mit à courir, Cielo sur ses talons. Cielo, comme s'il avait compris le geste, inclina légèrement la tête pour lui permettre de le toucher. « C'est un animal incroyable, » dit son père d'une voix grave. Regardant Simon avec fierté, il ajouta « Il nous a ramené notre fils. » La mère de Simon essuya ses larmes et s'approcha également, posant une main sur le dos de Cielo. « Merci, » murmura-t-elle, même si elle savait que le cheval ne pouvait pas comprendre ses paroles. Cielo hennit à nouveau, comme s'il acceptait cette gratitude. Simon, toujours la main posée sur l'encolure de son ami, esquissa un large sourire pour la première fois depuis des jours. Il ressentait au fond de lui que tout irait bien. Ce soir-là, alors que la famille était réunie autour du feu de camp, Simon raconta chaque détail de son odyssée, comment il était tombé dans la rivière, comment Cielo l'avait sauvé, et toutes les épreuves qu'ils avaient surmontées ensemble. Ses paroles étaient chargées d'émotion, et chaque fois qu'il mentionnait Cielo, ses yeux brillaient de reconnaissance. « Ce n'est pas qu'un cheval !» conclut-il en regardant sa famille. « C'est mon ami, et je ne peux pas imaginer le laisser derrière moi. » Sa famille hocha la tête,
comprenant la profondeur de ce qu'il avait vécu. Sa mère posa une main sur son épaule et lui dit avec un sourire « Alors, il restera avec nous. C'est sa maison maintenant, tout comme la nôtre. » L'histoire de Simon et Cielo se propagea bientôt au-delà des limites de la famille. Le lendemain de son retour, alors que Simon aidait sa mère à ramasser du bois, un voisin passa devant leur maison et aperçut l'imposant cheval en train de se reposer. « D'où vient ce cheval ?» demanda l'homme, regardant Cielo avec une admiration mêlée de curiosité. Simon ne put contenir son enthousiasme et raconta tout, la rivière de Los Lobos, l'abîme, et comment Cielo avait été son protecteur et son compagnon inséparable. Pour le voisin, cette histoire paraissait incroyable, presque comme une légende. « Il faut raconter cela au village », déclara-t-il avant de partir. Et ainsi, en quelques jours, tout le village fut au courant de ce qui s'était passé. L'histoire se propagea rapidement de bouche à oreille, et chacun y ajoutait un détail supplémentaire, rendant le récit encore plus héroïque. Simon devint le garçon courageux qui avait survécu à l'impossible, et Cielo, le cheval loyal, un symbole de bravoure et d'amitié. Un après-midi, le maire du village arriva chez Simon, accompagné de quelques habitants. Il apportait avec lui une invitation officielle. Il voulait organiser une cérémonie pour honorer Cielo et le remercier d'avoir sauvé le garçon. « Simon est un héros », déclara le maire avec un sourire chaleureux, « et les héros méritent d'être reconnus. » Simon accepta, bien qu'il ne puisse s'empêcher de ressentir un peu de nervosité. Il n'avait jamais été au centre de tant d'attention, mais il savait que Cielo méritait chaque mot de remerciement. Le jour de la cérémonie, tout le village se réunit sur la place principale, décorée de fanions colorés et d'une grande bannière où l'on pouvait lire « Merci Cielo pour ton courage ». Vêtu de ses plus beaux habits, Simon se tenait à côté de son fidèle compagnon, ressentant un mélange de fierté et d'émotion. Lorsque vint son tour de parler, il prit une profonde inspiration et déclara à la foule d'une voix tremblante « Je ne sais pas si j'aurais pu rentrer sans Cielo. Il m'a sauvé quand j'en avais le plus besoin, mais il ne s'est pas contenté de cela. Il m'a appris ce que signifie être courageux, ce que signifie ne jamais abandonner. » Cielo, comme s'il comprenait que l'on parlait de lui, laissa échapper un doux hennissement qui fit sourire toute l'assemblée. Après le discours, de nombreuses personnes s'approchèrent de Simon et de Cielo, caressant le cheval avec respect. Certains avaient même les larmes aux yeux, comme s'ils se trouvaient en présence de quelque chose de plus qu'un simple animal. « Tu es un garçon chanceux », lui dit une vieille femme. « Tout le monde ne trouve pas un ami comme lui. » Simon hocha la tête et répondit avec gratitude. « Je le sais, il est unique. » Les jours qui suivirent furent paisibles. Un changement bienvenu après tant d'émotions. La famille de Simon décida de construire une étable pour Cielo, un endroit confortable où il pourrait se reposer et se sentir chez lui. Ce n'était pas une grande étable, mais elle était faite avec amour. Simon aida à peindre les murs avec des couleurs vives, tandis que son petit frère disposait de la paille fraîche à l'intérieur. Lorsque tout fut terminé, Simon conduisit Cielo jusqu'à son nouvel abri. « Qu'en penses-tu » lui demanda-t-il en caressant son encolure. Cielo hennit doucement, comme s'il approuvait leur effort. Chaque matin, Simon passait du temps avec son ami. Il brossait son pelage, lui parlait de tout ce qui lui passait par la tête, et parfois, il restait simplement assis à ses côtés, profitant du calme. La présence de Cielo lui apportait un sentiment de force et de sécurité. Le village n'oublia pas leur histoire. À l'école, les enfants en parlaient, comme s'il s'agissait d'un conte, et les adultes utilisaient cet exemple pour enseigner des valeurs comme la loyauté et le courage. Si un cheval peut faire tout cela pour un enfant, que ne pourrions-nous pas faire les uns pour les autres, disait souvent don Mathias, le boulanger du village. Avec le temps, Simon réalisa que quelque chose en lui avait changé. Il n'était plus l'enfant apeuré qui était tombé dans la rivière. Il se sentait plus fort, plus déterminé. Chaque fois qu'il affrontait un défi, il se souvenait de ce qu'il avait appris au cours de son aventure, que la peur ne devait pas l'arrêter, mais qu'il pouvait la surmonter. Un après-midi, alors qu'il prenait soin de Cielo dans les champs, Simon leva les yeux vers l'horizon. Le ciel était peint de couleurs chaudes, et une brise légère caressait son visage. « Tu crois qu'il y a d'autres aventures qui nous attendent » demanda-t-il à son ami. Cielo le regarda de ses grands yeux sombres. Inclinant légèrement la tête, Simon sourit, comme s'il venait de recevoir une réponse. « Je suppose qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, » dit-il en tapotant le dos de son cheval. À cet instant, une étincelle s'alluma en lui, une envie d'explorer l'inconnu, de découvrir ce qui l'attendait au-delà de l'horizon. Il savait que, quoi qu'il arrive, tant qu'il aurait Cielo à ses côtés, aucun obstacle ne serait insurmontable. Sous les derniers rayons du soleil illuminant leurs visages, Simon et Cielo se tenaient face à l'avenir, prêts à affronter ensemble tout ce que la vie leur réservait. Ensemble,
Ils étaient plus qu'un garçon et son cheval. Ils étaient une équipe, une promesse que le véritable courage et l'amitié pouvaient surmonter tous les défis. Cette histoire est un voyage rempli d'émotions profondes et de précieuses leçons de vie. Elle nous montre comment un simple garçon peut faire face à des épreuves extraordinaires et comment la véritable amitié se forge dans les moments les plus difficiles. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de la partager. Laissez un commentaire pour nous dire comment elle vous a inspiré. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne à chaque pas de votre chemin.